Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Quelques décalages de nos programmes dont nous nous en excusons. Nos invités sont déjà en plateau. Je m'en vais saluer Mohamed Liamidi. Bonsoir. Bonsoir, François Savi. Bonsoir, téléspectateurs. Vous êtes analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Julien Kitty devrait nous rejoindre d'un moment à un autre. Nous allons commenter l'actualité de ces jours, de ces derniers jours. Cette actualité est afférente à la réception de ces 144 ambulances acquises pour le renforcement du SAMU, 144 sur 188 prévus. Nous allons en parler avec vous et nous allons revenir sur, si le temps nous le permet, sur cette cagnotte de 150 millions de dollars accordée par la Banque mondiale au Bénin pour booster la production agricole et renforcer un peu le dispositif de sécurité alimentaire. Voilà. Julio Tomenti, déjà de par l'ampleur, concernant le premier sujet, de par l'ampleur de cette acquisition, en tout cas de mémoire récente, ça peut sembler à quelque chose d'inédit. Deux ambulances par commune, selon les mots du ministre, on peut dire que déjà, pour le moins, c'est une autre promesse tenue par le président de la République. Oui, bien évidemment. Bon, a priori, d'abord, il faut commencer par reconnaître que normalement, ce n'est pas un sujet qui devait peut-être susciter débat, puisque l'État est dans son rôle, en fait, de pouvoir, en fait, aux besoins. Mais il s'agit en fait d'une acquisition qu'on peut dire inédite d'une certaine façon. Inédite en ce sens, l'effectif de cette ambulance comment dire, l'effectif le nombre du nombre d'ambulances qui a été pris. Et qu'ils vous souviennent, dans ce Bénin, en fait, les compatriotes l'ont souvent relevé. De ces cas où vous avez un malade où vous êtes obligé vous-même, en fait, d'aller pour des cas d'urgence, d'aller chercher vous-même, en fait, ce qu'on appelle communément taxi, ou en fait, le transport et le coût du trajet, avec tout ce que cela implique comme risque, est à votre charge. Si votre malade doit aller d'un centre à un autre, si, comment dire, il y a urgence, le lieu ou la maison dans laquelle il y a en fait une situation sanitaire qui se dégrade, en fait, c'est quoi? Il y a en fait un certain nombre de risques auxquels nous sommes confrontés ou nous continuons d'être confrontés. Et je me souviens qu'à l'occasion en fait de ce qu'on peut appeler le drame de Dassa, c'était en 2023, l'État béninois, le gouvernement avait fait un certain nombre de promesses en fait pour pallier à ce que tous nous avons constaté étant donné en fait les défaillances du système sanitaire. D'abord les défaillances du système de secours et du système sanitaire, ce que nous avons constaté. Le gouvernement avait, je ne peux pas dire pris des engagements, mais le gouvernement, d'une certaine façon, avait pris la chose très au sérieux. Et consentir un tel investissement, nous avons entendu parler de 144 ambulances. 144 ambulances, un total de 188, donc ce n'est que la première partie, pour quand même doter en fait nos formations sanitaires, au moins, comme l'avait rappelé tout à l'heure, au moins deux par commune, c'est déjà louable et c'est à féliciter. Et il reste à ce que, en fait, les autres besoins, parce que ce n'est pas que des matériels roulants, que les autres besoins continuent d'être satisfaits, bien entendu, en tenant compte des ressources de l'État et de la manière dont ces ressources sont judicieusement affectées, en tenant compte de ce que nous avons en termes de priorité. Donc, c'est en cela que ce qui est du rôle normal, en fait, dans une pays normal de l'État est devenu quelque chose d'exceptionnel parce que, il faut le rappeler, c'est une première. C'est une première qui change radicalement, qui offre simplement plus de possibilités pour l'évacuation des malades, donc leur donne plus de chances de survie. Évidemment, et il est important de le dire, hein. Vous savez, il faut savoir prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Parce que vous parlez tout à l'heure du temps où ça a été annoncé. On parlait du 1er janvier 2023 lors du drame de Dassa.
ça a été annoncé. Je crois que moins de 2 ans après cela, je pense que c'est un conseil des ministres qui avait suivi. Donc, moins de 2 ans après cela a été concrétisé. Donc, je disais qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il faut déjà remarquer ici que c'est à l'avènement de ce régime déjà que le service d'aide médicale d'urgence a été, comment je vais dire, je vais peut-être parler de résurrection, parce que ce service était pratiquement mort depuis des années. Et quand le régime est arrivé, je me rappelle que les premières ambulances, il me semble que ça doit être en 2017 ou en 2018. Si ce n'est pas 2017, ça doit être 2018, les premières ambulances. Et c'était déjà quelque chose de bien, parce que c'était du neuf, bien équipé. Et on souhaite toujours que nous soyons en santé, mais c'est lorsque vous vous retrouvez dans des cadres d'urgence, où vous avez besoin de ce service-là, que vous compreniez le besoin que cela représente et combien il est important qu'un gouvernement sérieux puisse trouver solution à cela. Et donc, ce que nous avons tous reçu, le temps il est le même pour chacun de nous, c'est 24 heures. Et ce qui différencie ceux qui arrivent à accomplir de grandes choses par rapport à ceux qui n'y arrivent pas, c'est la façon dont ils utilisent ces 24 heures. Et je pense que le gouvernement a pris ce temps, ces années, pour bien faire les choses et nous permettre d'atteindre ce résultat-là. Parce que 144 ambulances ajoutées, ce qu'il y avait déjà, je ne sais pas comment ça sera géré. Je pense que ça doit aller dans le même giron que le reste. C'est certainement un démembrement du service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, pour que cela soit bien géré. Donc, à minima, on aura comme on le dit, la part commune, c'est déjà pas mal. Parce que quand on tient compte, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la chose, sans avoir de compétence de la chose, c'est mon analyse de la chose. Quand on tient compte de la carte sanitaire que nous avons, en fonction des zones sanitaires ou en fonction des CHU, des centres hospitaliers universitaires, avant, on avait 6 départements. Maintenant, on en a 12. Donc, à tout le monde, je pense que la prochaine étape, je ne suis pas membre du gouvernement, hein. je ne fais que donner des idées. C'est mon analyse. La prochaine étape serait de chercher à encore étoffer la carte sanitaire, les zones sanitaires, pour que le déploiement se fasse mieux, pour que l'on rapproche le service de ceux qui en ont besoin, à savoir les populations qui sont dans le besoin, parce que c'est déplacé. Et quand on doit quitter, par exemple, une commune d'un département pour aller à une autre commune, parce que le centre de référence se trouve au niveau de ce qu'on appelle les chefs-lieux du département. Donc voilà autant de choses. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de salutaire, ajouté à la réforme, je peux le dire comme ça, de l'hôpital qui faisait que, ou du moins ce qui fait qu'aujourd'hui, au moins, ou du moins depuis un bon moment, en tout cas avec ce régime de la rupture, quand tu vas à l'hôpital, tu as au moins la chance, tu as la certitude que tu trouveras le médecin. Ce qui n'était pas toujours le cas dans un passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, voilà, pour ne pas dire autant de choses, que l'on peut quand même mettre à l'actif de ce gouvernement en matière de politique sanitaire, en matière d'infrastructures sanitaires pour le bien-être et la santé des populations. Quand c'est bien fait, on ne peut que apprécier ça parce que c'est le pays qui progresse et nous voulons bien que notre pays progresse et c'est à saluer. On va espérer que le temps qui reste là, que davantage de choses soient encore faites pour que les populations se portent mieux. Ça ne serait qu'à l'actif du gouvernement. Voilà, Julien Tometti, vous parliez de normalité. On a comme l'impression aussi que la population s'habitue à cette normalité parce que au-delà de ce qu'on peut dire quant au nombre et tout cela, c'est l'utilité sur le terrain qui est attendue. Plus vite les patients sont évacués vers les hôpitaux de référence, plus ils ont de chances de survie. Oui, vous savez, un système de transfert de malades efficace permet en fait une prise en charge très rapide en fait du malade en détresse. Ça assure en fait un transfert rapide, ça assure en fait un transfert rapide et efficace, en même temps que ça sécurise en fait le malade parce que vous savez,
ces moyens roulants qui permet en fait d'assurer le transport sanitaire. Lorsqu'il n'y a pas les commodités, puisque quand vous entendez un peu les spécialistes, on dit que les premiers soins, d'une certaine façon, commencent en fait dans ces ambulances-là, parce que ce sont des ambulances, il faut le rappeler, médicalisées, qui ont à bord non pas seulement un chauffeur, mais un spécialiste en termes de secours, de certaine façon, qui puisse ne serait-ce que maintenir en fait la vitalité du malade en détresse. Et donc, il faut dire que, en fait, cela, comme je le disais tantôt, ça permet en fait davantage, comme l'a dit un peu le ministre des Affaires sociales, je l'ai entendu, ça va permettre sans doute de faire diminuer le taux de mortalité infantile et de morbidité par rapport aux personnes adultes, notamment des femmes. Et l'autre chose qu'il y a lieu de souligner, il s'agit en fait d'un engagement ferme, d'un acte de ce que je peux appeler un acte de responsabilité, sinon même de souveraineté, ce qu'on appelle par exemple des dépenses de souveraineté. Et il s'agit en effet de se rendre compte que ça a été l'acquisition de ces matériaux roulants a été acquis sur financement propre en fait du budget national. Donc en fait raison de plus pour être davantage fier que ce qui a été acquis. Ce n'est pas ce n'est pas des partenaires, ce n'est pas un organisme, ce n'est pas en fait des personnes de bonne volonté, mais en fait cela va de notre contribution à toutes et à tous. C'est la mobilisation en fait des ressources au plan interne qui permet en fait de financer ces besoins que je trouve être en fait des besoins de première nécessité, parce qu'il s'agit d'une question de santé. Et donc il y a lieu davantage à encourager, et comme le disais la dernière fois, vous voyez, tout se met en place progressivement d'une certaine façon pour que nous ayons un système de santé efficace. Cela passe d'abord parce que nous sommes en train de constater les infrastructures sanitaires qui poussent en fait, dont nous avons le plus grand qui est notre chic actuellement, qui bientôt va ouvrir ses portes. Il y a le renforcement du personnel à travers un recrutement massif d'une certaine façon qui sont en train d'être opérés. Il y a l'acquisition, comme vous l'entendrez en fait sur le langage souvent quand on parle de plateau technique défaillant. J'ai écouté également la dernière fois le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, qui rassurait de la qualité en fait de l'acquisition des matériaux en fait d'ordre médical, quand bien même il y a un certain superlatif il y a parler jusqu'où il est allé c'est vrai qu'il y a une réalité, mais dans en fait l'exposé il y a un certain superlatif qui fait tout clair et l'acquisition que nous venons de constater. Donc en fait tout se met en place progressivement pour François-Xavier nous garantit, lorsque nous sommes dans le besoin, une prise en charge aussi efficace. On va trouver des hôpitaux dans lesquels aller, si nous sommes en détresse, d'être vite transférés, de trouver un personnel qualifié qui nous prendra en charge, d'avoir sur place le dispositif technique d'une certaine façon pour nous assurer en fait une certaine suivi. Donc c'est à encourager et donc continuons à espérer et à bien espérer. Donc nous pensons que tout ce que nous avons en fait en termes d'insatisfaction, il faut se rendre compte aussi que ça fait partie des préoccupations en fait du gouvernement, et donc les choses ne peuvent aller que dans le bon ordre ou au moment où on peut le faire en tenant compte bien sûr du temps et également des ressources. Julien Kiti qui nous a rejoint en temps, bonsoir. Oui, bonsoir. Sur ces acquisitions de 144 ambulances, est-ce que quelle approche vous choisissez, le superlatif à la vous me connaissez ma religion en la matière. Je ne suis pas du genre à être dans le superlatif. Le jour où ça m'arrive, et rarement, c'est que j'avertis à qui je veux parler que c'est un choix délibéré, peut-être pour faire des fantasmes ou pour choquer. Mais on n'est pas sur c'est sérieux là. Il s'agit de la santé des gens. Il n'y a rien. Il n'était pas sérieux quand il parlait des équipements? Oh non, mais écoutez, ceux qui sont dans les hôpitaux, vous voyez, quand ça s'améliore, vous le sentez, c'est pas dans les discours. Le ministre
vous savez que c'est un professeur de médecine. Donc, même quand il tient un langage politique après, qui reste un langage politique, quand il va se retrouver face à un patient, il va se surprendre en train d'agir correctement. Il va se surprendre en train de constater que le plateau technique, il y a ceci qui marche très fort dedans, il y a ceci qui manque, et surtout qu'il est spécialiste. Moi, mon père, avant de mourir, m'a dit quelque chose. Il m'a dit, le développement, ce n'est pas de se lever un matin, de se retrouver dans le fauteuil du champion, toutes catégories confondues, mais c'est de faire un pas plus deux, mais assurément vers l'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bénin n'a plus le même nombre d'ambulances. C'est important. C'est pour ça que des dirigeants ont reçu mandat du peuple. J'ai coutume de dire que quelqu'un qui décide de postuler au poste de président de la République ou bien à une fonction publique, il doit s'assurer qu'il est rassasié de solutions aux problèmes des populations. Parce que les problèmes des populations sont connus. Et en matière de santé, vous savez, depuis que j'ai lu cette affaire, j'ai écouté les discours là-dessus, ça m'a ramené en tête des scènes que j'ai vécues dans le seul mois passé de mai, 2 fois de suite. Dans le département du Mono, un centre communautaire. Et vous savez, les centres communautaires, ces centres-là doivent être... Nous n'avons les yeux que sur les centres de référence et tout, mais les centres communautaires, vous n'avez pas idée de ce que ça traite. Et les scènes que je vois, c'est quoi? L'ambulance, c'est une zone sanitaire. Et les centres communautaires, quand on doit référer des gens, parce que les centres communautaires n'ont pas un plateau technique qui leur permet de faire les choses jusqu'à un niveau donné, mais ça donne les premiers soins, ça règle les problèmes des communautés à la base. On dit l'ambulance de la zone sanitaire est en panne, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on dit aux parents d'un patient? Il faut aller chercher un taxi. Les gens se mettent au bord de la voie et un parent va au bord de la voie parce qu'il n'arrivait pas à trouver un taxi. Il fallait arrêter les taxis qui quittent Lomé et il faut négocier pour que même s'il y a des usagers dedans, qu'on dégage au moins 2 places pour qu'on soulève le malade. Et dans le second cas que j'ai vécu, c'est un blessé grave. Il faut que le soulever, le déposer dedans et que le chauffeur accepte, qu'on négocie après où on trouve l'argent pour l'amener dans le centre de référence de la zone. Et il va au bord de la voie, il ne trouve pas vite taxi et revient. Je le vois presque plus normal en train de vouloir se jeter sur l'agent de santé. J'ai vu des jeunes qui étaient là aussi surexcités, en train de dire à l'agent, mais pourquoi vous ne pouvez pas le traiter dans ce centre-là? Parce que pour eux, il faut le traiter là. Plateau technique, ils ne connaissent pas. Mais si l'ambulance était là, et j'ai poussé ma curiosité vers les agents de santé pour savoir, mais comment ça s'organise que les gens vous crient des choses comme ça? Ensuite, pourquoi vous-même vous ne faites pas vite? Mais on me dit, l'ambulance est en panne, et j'ai vu des fiches, j'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Vous savez, la minute d'arrivée, l'heure exacte d'arrivée du patient ou du blessé dans le centre, le temps de référence, tout est marqué, il y a des fiches. Ça veut dire quoi? Les spécialistes ont tellement bien planifié les choses que on dit aux agents de santé, si vous constatez que la personne doit être évacuée, chaque seconde compte, chaque minute compte. Donc on y va le plus tôt possible. Et j'ai vu aussi un agent de santé dans ces conditions-là, désespéré, en train de dire, c'est un langage que je ne comprenais pas. Il est à 2, ceci, il est à ceci. C'est pas normal que dans les 10-15 minutes, il ne soit pas déjà pris en charge. Alors que quand l'ambulance arrive, ça fait plus vite. Et donc, on ne peut pas compter le nombre de morts qu'il y a eu parce que l'ambulance n'était pas là. Est-ce qu'on doit accuser l'État? L'État, c'est beaucoup de priorités. Mais si les dirigeants peuvent savoir s'arrêter à des moments comme ça pour dire, oui, nous faisons beaucoup de choses, nous faisons des routes, nous faisons tellement de choses, et pourtant la population de Dieu n'est pas satisfaite, mais il faut avoir des priorités. La santé
c'est avant tout. Tous ceux que vous voyez, fonctionnaires qui travaillent, cultivateurs, tout, s'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas le faire. Et tellement de gens meurent, non pas parce qu'on ne peut pas les soigner, mais parce que le timing dans lequel on les a amenés à telle unité n'a pas permis qu'on les sauve. Et comme si la nature devrait me montrer jusqu'au bout l'utilité de ces ambulances-là. Regardez du centre de santé de Ménontin à Cotonou, au CNHU, nous sommes dans la même ville de Cotonou, la distance elle n'est pas extraordinaire, sauf les embouteillages qui peuvent bloquer. Mais j'ai eu un parent qui a été transporté de Ménontin au CNHU. Mais quand j'ai regardé dans l'ambulance, et vous le disiez tout à l'heure, j'ai été un peu rassuré en constatant que sur le trajet, il ne sera pas en l'air, il ne sera pas avec des profanes. Le dispositif dedans permet que, d'abord, la manière dont il est gardé, donc c'est comme s'il est toujours dans un lit. Alors que, sans être spécialiste, vous avez des secouristes qui vous disent quand quelqu'un est malade ou vient d'être blessé et tout, les positions dans lesquelles vous le mettez sont déterminants par rapport à ses chances de survie. Donc franchement, bravo au gouvernement d'avoir fait, et mon bravo, ce n'est pas pour dire que, c'est pas pour être dans le superlatif, c'est pour dire, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est celui qui jette une goutte d'eau dans la mer, c'est qu'il ne voit plus où se trouve cette goutte d'eau. Mais s'il y avait une machine capable de mesurer la quantité d'eau, après qu'on ait jeté cette goutte d'eau dans la mer, c'est que elle ne sera plus la même qu'avant. Donc c'est déjà quelque chose. Je souhaite simplement que le gouvernement finisse par faire un plan formel d'acquisition avec des estimations par rapport aux besoins, de la population en matière de santé publique, par rapport à l'évolution de la démographie. Pourquoi ne pas dire, tel qu'on dit, un enseignant pour tel nombre d'élèves ou d'étudiants, un ratio. Donc, telle ambulance pour tel effectif de population. Ça permettrait à nos dirigeants d'avoir sous les yeux les voyants. Il faut parler de planification. Voilà. Et je ne voudrais pas, je suis fier quand c'est les ressources internes mobilisées pour le faire qui sont utilisées. Mais en matière de santé, j'ai pas envie de m'extasier comme mon ami Julio a l'idée que c'est ressources intérieures ou pas. Si, après ce débat-là, si sous 24 heures, le gouvernement béninois trouve un financement extérieur qui fait 10 fois ce qui a été utilisé pour acheter ces ambulances avec les ressources intérieures, pardon, Monsieur le Président, messieurs les membres du gouvernement, prenez, achetez autant d'ambulances qu'il faudra, achetez autant de scanners qu'il faudra, achetez autant, et ça il faut en profiter pour dire ce que nous observons dans nos hôpitaux aujourd'hui. J'ai vu demander une fois encore pour un parent des examens. C'est vrai, je souffrais dans ma chair de voir mon parent souffrir, mais j'étais quelque part aussi fier de voir qu'il y avait des examens. Autrefois, quand on les demandait, il fallait penser dans quel pays on ira les faire. Mais on les demandait et rapidement ça se faisait. Donc ça veut dire qu'il y a eu du matériel qui a été acquis. C'est vrai que, une fois encore, le président Patrice Talon dit, bon, les faits vont parler, mais c'est encore nous citoyens qui devons, lui n'aime pas communiquer, mais nous citoyens, pour peut-être le galvaniser pour qu'il fasse davantage. Je l'ai entendu une fois dire à des syndicalistes, mais c'est vrai que c'est mon devoir de faire. Mais quand je fais quelque chose, dites-moi au moins, dites-moi, pas encensé, dites-moi au moins que j'ai fait quelque chose. Moi, si je suis un être humain, je ferai davantage. Donc, Monsieur le Président, nous là, on dit, ambulance, c'est bon, vous êtes le champion, faites encore. Tout le reste, plateau technique, et puis chic, ouvrez ça vite. Et créez des semi-chics dans toutes les communes pour nous. Et puis dans tous les départements. Les communes. Voilà, on va finir ce sujet. Et ça, tout cela participe d'une certaine cohérence en tout cas dans tout ce qu'il y a comme réforme dans le secteur, puisqu'il a été annoncé aussi des équipements pour les secours, en tout cas ceux des sapeurs-pompiers, puisqu'il y a cet événement de Dassa qui est venu comme
disons, un rappel de l'état de dénuement dans lequel nous sommes, surtout les sapeurs-pompiers. Il y a je pense que c'était le même conseil des ministres pour l'acquisition de matériel à leur bénéfice également. Tout ça participe d'une cohérence d'amélioration du secteur de la santé. Absolument. C'est une vision globale qu'il va falloir dérouler étape par étape, comme je le dis, prendre le temps de faire les choses avec les moyens qu'il faut. Parce que ça aussi, c'est important. C'est bien de faire. Mais en fin de compte, quand on fait encore bien, c'est encore ce qui est mieux, c'est ce qui est recommandé. Et c'est ce que ce gouvernement-là prend le temps de faire et donc de bien faire. Le dire aussi que au-delà de ce que vous avez évoqué, quand on augmente la capacité à transporter les patients ou ceux qui ont le besoin vers les hôpitaux, il faut aussi penser évidemment que ça se fait, mais j'insiste encore, comme l'a fait Jules tout à l'heure, pour comprendre que le besoin est là. Si on devait aller à un ratio, qu'on ait le tableau, qu'on voit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut faire encore davantage, c'est qu'il faut, quand on augmente le nombre d'ambulances, c'est qu'il faut aussi augmenter le nombre de lits, les urgences, les équipements et tout ce qui si va vous avec. permettez, je vais vous soutenir avec la permission de Xavier Lumon de dire quelque chose. Des contributions de citoyens, même si c'est dur dans le pays comme on le dit là, est-ce que vous savez que si nous faisons parler notre fibre patriotique jusqu'à un degré donné, avec ce que fait le gouvernement là, moi je pense qu'il faut lancer un appel aussi à des individus, à des particuliers, à des entreprises. Parfois, beaucoup font don de sang, fait tapage autour. Cela participe, je sais, étant de la communication, je sais que ça participe du marketing qu'on fait parfois autour des entreprises. Quand une entreprise commerciale va faire don de sang, on fait des t-shirts, on fait des reportages là-dessus. Et des sandwichs. Des sandwichs, je connais les dividendes au plan communicationnel pour ces entreprises. Mais qu'une entreprise se lève pour dire, moi, en une année ou en 2 ans, je planifie sur la dimension sociale une partie de ma marge bénéficiaire pour dire, j'achète une ambulance et je viens offrir, pour dire, je veux soutenir les efforts de l'État. Alors, je suis sûr que malgré... Bon, ou peut-être déjà pour sa propre entreprise, pour ses employés, ce serait déjà un apport. Très bien, c'est une bonne idée également. C'est-à-dire qu'on achète l'ambulance, on dit, si il y a souci à mon niveau, au moins, ça veut dire que le centre de santé est là pour accueillir, mais vous avez une ambulance, une fois que c'est aux normes, vous avez une ambulance qui peut transporter les gens. Ce que vous dites, peut-être Julio va nous le préciser. Normalement, dans les entreprises, il y a obligation, peut-être le code du travail oblige à avoir quand même un petit service sanitaire, une infirmerie, en tout cas quelque chose... peut-être cela dépend peut-être-il de la taille des entreprises. Les conventions, c'est une exigence des conventions collectives qu'on ait, comme même dans les écoles ou un peu partout, en fait, un petit dispositif sanitaire pour les premières prises en charge. Mais ce que dit là, c'est Julien Kitty, c'est pour les structures de plus grande taille. De plus grande taille, et c'est même plus avancé que, en fait, en termes d'organisation, on s'organise, d'accord, à venir plus au secours, parce que en fait le besoin est là. L'État, comme on le dit, a des priorités. On ne peut pas régler tout à tout moment. Heureusement que ceci est venu maintenant, mais en fait il reste que dans le domaine sanitaire, on a toujours des besoins. Ils appellent servir à faire du marketing et qu'en même temps servir en fait de trucs là, il faut c'est heureux. Il y a certaines structures qui ils peuvent même brander le. Il y a certaines structures l'ambulance avec leur couleur. On a l'impression que depuis un certain temps, on ne voit plus de ces choses-là. Il y a de ces choses-là qu'on voyait, mais c'est de plus en plus rare maintenant. C'est l'occasion aussi encore, comment dire, d'attiser. Vous savez bien pourquoi c'est rare. Et la fibre patriotique en fait des uns et des autres par rapport à cet enjeu sanitaire. Je suppose que vous n'avez pas dit que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Non, il y aura toujours. On ne demande pas celui qui n'en a pas au-dessus de faire. Il y a toujours un bénévole quelque part qui est capable de faire ça. Et c'est bien qu'on lui dise, monsieur, madame, faites-le. Hier ici, vous vous rappelez, j'ai parlé de la question, comment appelle-t-on, de nos habitudes, de notre mind, de notre état d'esprit social dans le pays.
le avant dont Julio parlait là, on sait tous du avant dont il parlait. Pendant cet avant-là, les entreprises ne parlaient pas le langage qu'ils parlent aujourd'hui par rapport à ce que vous savez, par rapport à la fiscalité. Non, qui en réalité, il faut pas douter, laissez-moi finir. de la bonne volonté des Béninois. Qui en réalité n'a pas changé pour autant. C'est ce qui est là, qui est retenu, qu'on leur demande de faire. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'avant, on n'était pas sérieux dans ce qu'on faisait, qui amenait les gens à pouvoir se dérober et trouver ce moyen-là pour combler ce qui devait être fait? Je ne l'affirme pas. Je ne suis pas péremptoire là-dessus. Mais je suis au Bénin, on sait tous comment ça évolue au Bénin, on connaît tous les comportements que nous avons. Cela peut trouver raison ou comment appelle-t-on, justification dans ce que je dis là. Mais néanmoins, on doit quand même faire appel comment appelle-t-on, à ce patriotisme-là. On doit souhaiter que ça se manifeste pour que ceux qui ont les moyens, parce qu'ils en ont, ces entreprises-là, ils font des mal bénéficiaires. Donc, viennent au secours de tout le monde pour que ça puisse bénéficier à l'État, parce que l'État également fait des choses pour ces entreprises-là. Ce n'est qu'un retour qui serait normal. Or, l'État, lui, n'a pas besoin de ça. Ce n'est que les administrés qui ont besoin de ces soins-là. Bon, déjà, peut-être Julio, pour finir sur ce sujet, les structures sanitaires, beaucoup de structures sanitaires gagneraient également à avoir on va dire, on parle de plateau technique, mais c'est des moyens de transport aussi aux normes, parce qu'il y en a qui en ont, mais pas toujours aux normes de ce qui est attendu ou en tout cas conforme aux conventions, et qui peut assurer une prise en charge minimum aux patients. Ça aussi, c'est de la responsabilité de l'État. Parce que c'est vrai, en termes de dispositifs techniques, les choses évoluent, mais pour la plupart, ce que nous avons, en fait, vous avez par exemple une ambulance dont la durée d'amortissement est déjà évacuée depuis 10 ans. Ce qui a comme couchette là, ça n'existe plus, ou bien c'est en lambeau. Comment dire, le minimum en termes pour assurer, brancher ce rhum et autres, là, il y a des ambulances qui ont pris feu en pleine circulation, des ambulances qui tombent en panne. Et là, on pousse, on cherche un mécanicien. Qui tombent en panne en circulation. Donc, en fait, ce n'est pas les centres sanitaires. Quoi, il dit, c'est de la responsabilité, en fait, de l'État. C'est pourquoi il faut encore insister. J'ai entendu le maire de Cotonou, par exemple, prendre des engagements pour dire en fait que les maires des communes étaient très contents en fait, et donc ils vont offrir aussi leur collaboration pour le suivi de l'entretien de ces ambulances là, parce que l'autre revers c'est ça. Ce qui est là maintenant, comment l'utiliser à bon escient, comment assurer en fait l'entretien technique de ces ambulances là, pour que au moins, c'est-à-dire au terme de leur durée d'amortissement, comme je pourrais le dire, comme on a l'habitude de faire ici, on peut s'étendre, mais que ce soit toujours opérationnel dans un état qui permet en fait de répondre aux besoins pour lesquels ces engins ont été acquis. Et donc c'est l'autre chose à souhaiter. Les communautés, ils sont là, les centres sanitaires sont là, mais c'est d'une manière générale de la politique sanitaire du pays, de la responsabilité de l'État d'assurer l'acquisition, l'entretien, ça revient à l'entretien, le suivi, ça revient à tout le monde. Comment l'utilisons, ça relève des questions de management au niveau de chaque centre sanitaire. Je pense qu'ils doivent être suffisamment outillés d'une certaine façon pour l'utilisation à bon escient. Oui, pour finir. Bon, il me vient à l'idée un appel à lancer aux municipalités, aux communes. Vous savez, dans les communes aujourd'hui, l'une des lignes de recettes d'entrée de ressources financières les plus prisées, c'est l'achat des tombes, le fonctionnement des cimetières. Oui. Bon, pas prisé, c'est pas. Non, mais c'est pas une ressource prisée. Non, pas comme si. Bon, oui. Je veux pas dire. C'est là où vous allez. Je veux pas dire qu'ils souhaitent que les gens meurent. Et voilà. Mais je vois ce que ça donne et le rythme auquel. Vous allez compter ce qui meurt dans nos communes. Bon, j'ai observé que des cimetières sont remplis, on en crée d'autres. Les cimetières font le plein. Oui. Et puis, j'ai observé quelque chose. Voilà. Je paie un parent, on va pour prospecter et dire, bon, on va voir le cimetière où on va l'enterrer. Et le jour où on y va, c'est le premier défunt qu'on enterre, le premier enterrement qu'on est en train de faire. Donc, premier tombe. 5 jours après, on est là, mais c'est une bonne partie, c'est déjà rempli. Bon, je dis, ça meurt suffisamment là.
Non, pas ça me suffisamment. Bon, ne faites pas peur à ceux qui nous suivent. Non, je ne leur fais pas peur. On vit. Bon, mais ce que je veux dire, on n'est plus de la même vision. Si on s'amusait, c'est vrai qu'on me dira, je trouve un sujet d'enquête journalistique un peu bizarre, mais si on s'amusait, par exemple, à savoir, si tout était bien fait, s'il y avait suffisamment d'ambulances, s'il y avait un plateau technique assez correct, adapté dans les formations sanitaires, quelle est la masse critique de décès dû au défaut de disponibilité de ces matériels-là qu'on aurait eu et ces personnes-là allaient vivre? Alors, si les municipalités, si les communes peuvent dire, ne serait-ce que sur cette ligne-là, pour dire l'argent que nous trouvons là, nous sommes allés des plans triennaux, si c'est pas 2 ans, 3 ans qu'ils décident de dégager de l'argent pour dire, nous on achète une ambulance, nous on achète un matériel qui permet de diagnostiquer des pathologies qui sont courantes là en matière de santé publique, et on va offrir. Il y a toujours un hôpital de zone. Parce qu'on aura les centres de référence. Mais l'hôpital de zone, c'est aussi une responsabilité des municipalités que de le faire. Mais si on doit prendre l'argent issu de la vente des tombeaux pour faire, pour installer ou organiser les choses, donc on utiliserait ça pour qu'il y ait moins de morts et qu'on ait moins de cimetières. Ce que vous dites, c'est pas seulement est-ce que les communes, si chaque commune dit l'État fait, on est content. Nous-mêmes, dans notre budget, on prévoit le retour de ce que vous dites là. Il y aura probablement moins de morts. Je dirais probablement moins de morts. Merci. Mais le retour, c'est que la commune va devoir trouver d'autres sources de financement. Hein. Bon, finalement, lui qui n'est pas d'accord pour qu'on dise que les communes sont contentes. Le lien n'est pas. Non. Si les recettes diminuent à ce niveau, c'est normal. Le lien n'est pas établi entre. Et puis. Mais c'est une source de financement. Oui, ce truc-là. Parce qu'il faut le dire pour finir, c'est pas parce que vous allez à l'hôpital que vous mourrez que forcément il y a une défaillance. Non, pas forcément. Qu'il y a forcément défaillance. Je ne dis pas ça. Oui. Il y a forcément. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que si vous n'arrivez pas à l'hôpital à temps, vous pouvez mourir. Oui, bon. Et si vous allez dans un hôpital où il n'y a pas un plateau technique, adéquat, le ministère de la Santé a certainement les statistiques. Bon, laissez les communes. Il n'y a pas de problème. Genre, je concède à ceux qui ont peur quand on parle de la mort. Bon, Jules. Peut-être en griffe le bénéficiaire de cette supposée mortalité qui évolue. Non, pas de la mortalité, mais du retour. Non, ne faisons pas ce lien-là. Ce que je voudrais recommander pour finir, c'est comme je disais tantôt, il faut aujourd'hui en assurer en fait l'entretien. Et maintenant, continuer à faire la cartographie de tous les besoins sanitaires que nous avons. En fait, en termes, comme je disais tantôt, en termes de besoins, et comment continuer, d'accord, à pallier au pas à pas. Oui, vous allez retourner toujours la balle à l'État. Ce qu'on dit là, les collectivités locales, vous avez des investissements qu'ils font qui parfois ne sont pas plus utiles que de prendre l'argent qui est collecté. Ils font des choses y compris l'argent. Oui, d'accord, si vous le voulez. Bon, on a fini, vous y ajoutez quoi? Non, mais évidemment que et ça soulève un point. On n'a plus le temps pour faire le débat. Non. Quand on a l'équipement, la question de l'entretien, ça suppose que vous formez des gens. C'est tout. Donc c'est notre paire du manche. Voilà, nous en avons. Il faut faire des contrôles. Voilà. Je pense qu'on est dans un système quand même qui essaye d'améliorer en tout cas d'un point de vue qualitatif les choses sur ce point-là. Voilà, ça peut être l'objet d'un autre débat. Merci à vous, Julien Kitty, analyste politique et peut-être économiste des tombeaux. Vous n'allez pas matriculer accessoirement sur notre métier, analyste politique, juriste et gérant du cabinet juriste et associé. On un peu l'industrie moderne. Oui. Mohamed Yamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Merci de nous avoir suivis. Pour retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre bien évidemment via notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous pour vous.